Salut les Pokéfans, c'est Green, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts aujourd'hui pour un nouvel épisode. Haut en couleur, haut en booster, ce sera un petit peu le thème du jour. Donc pour commencer cette vidéo, je voudrais tout simplement déjà vous dire merci parce que j'ai de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Ça augmente légèrement, mais ça augmente et ça fait toujours plaisir de voir le chiffre du nombre d'abonnés augmenter. Donc pour aujourd'hui, on va revenir un petit peu aux fondamentaux des vidéos d'ouverture de boosters. On va ouvrir des boosters, ça semble tout à fait logique. Comme vous pouvez encore le voir sur cette vidéo, il y a quelques cartes face cachée. Et oui, même si aujourd'hui il pleut dans toute la France et qu'il fait un temps assez pourri, je suis quand même allé rapidement faire un petit tour ce matin dans des vides-greniers pour essayer de trouver un peu de Pokémon. Et par chance, j'en ai trouvé. Pour la petite histoire, il y avait un vide-grenier tout près de chez moi. Et donc j'y suis allé ce matin et il y avait un exposant. J'ai halluciné, j'ai fait quoi? Vous êtes tout seul? Le vide-grenier est là? On m'a dit oui, oui, c'est ici, mais ça n'a pas été annulé, donc on est tout seul. Je fais ok, super. J'avais un peu pitié pour les gens de s'être relevés un dimanche matin et d'être tout seul. C'est pas forcément excellent, mais apparemment ils avaient bien vendu, donc ils étaient quand même contents. Voilà, du coup je me suis déplacé vers un autre petit vide-grenier juste à côté de chez moi. Il y avait une quinzaine d'exposants à tout casser, c'était vraiment un petit truc. Bon, au vu de la météo du week-end, je pense que beaucoup de monde s'est désisté. Mais il y avait des cartes Pokémon, waouh! Et donc ça, j'ai été un petit peu surpris. Donc on a commencé rapidement par les cartes que voici. Bon, vous pouvez le voir, hein, ce sont des cartes d'occasion. Mais vu les tarifs auxquels je les ai achetées, ça reste intéressant tout de même. Alors, un Majaspic, donc en rare, de noir et blanc, un Zekrom, également en rare, donc non brillant, hein, je tiens à le préciser, vous le voyez, un Dracolos, également en rare, ensuite un Boreas en holographique, donc, qui est ici, qui lui est en assez bon état quand même, donc j'étais bien content de le trouver dans ce petit lot, un Hippopotas en commune reverse, un Hippodocus en peu commune reverse, suivi d'un gros drive FB. Alors FB, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. En rare, non, une holo reverse, je pense même. Oui, parce que c'est le numéro 3 sur 147, donc ça doit être une holo reverse. Voilà, un Rina Stock, pas mal aussi, donc en holographique. Par contre, lui, il est assez abîmé. Je sais pas si on peut le voir. Enfin bon, les coins sont assez abîmés. C'est un petit peu dommage. Derrière, un Hipporoy, alors là, magnifique, en prime, qui est très très joli. L'état est correct quand même, mais on a des petites égratignures ici, un petit peu pliées, mais bon. Voilà, encore une fois, je répète, au vu du prix acheté, ça restait intéressant. Un Léviator, donc ça bien content, parce que Léviator est aussi un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Ah, là, on le voit bien, oui, un petit peu abîmé ici, un petit peu plié. Donc bien content aussi pour cette carte. Un Crocorible en holographique de... Quelle extension, je ne sais pas. Aussi abîmé, hein, on le voit bien ici. Et dernière chose, un Azumarill, je pense donc également en Holo Reverse, puisque c'est le numéro 2 sur 123 de l'extension noir et blanc. Donc voilà pour les cartes récupérées. Et j'en ai également donc récupéré d'autres, c'était la même personne. Donc qui sont ici face cachée, donc certaines je les conserver pour ma collection. La première, c'est une petite commune sympathique que j'avais pas forcément vue, qui est Germignon. Voilà, donc c'est le premier Pokémon avec qui j'avais commencé ma version or à l'époque. Donc je la trouvais vraiment super mignonne. Le Germignon qui sort à côté de la maison du professeur Orb, je trouvais ça super sympa. Donc j'ai dit bon bah allez, je la prends, ça améliorera ma collection de communes. Mais quand vous verrez ce protège-carte, ça ce sont des protèges pour mes communes. Voilà, c'est pour ça. Et les autres protèges sont réservés pour les rares. Et donc, en rare, il y avait aussi, donc, que j'ai récupéré un Meganium Prime. Hop, pardon, j'ai le coude qui est glissé. Donc voilà, en état correct, un petit peu plié. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, mais bien content de l'avoir eu. Et derrière, un Typhlosion Prime qui, lui, est en état correct également. Une petite pliure un petit peu en haut. Voilà, quelques égratignures, quelques micro-rayons on va dire sur la carte, mais comme le prix était très intéressant, c'était vendu par lot, j'ai dit allez hop, je prends. Et les deux autres cartes que j'ai récupérées, alors il y en a une qui est vraiment très très belle, qui est très abîmée, ça c'est bien dommage, mais qui sera donc disponible pour la vente, mais à un prix fracassis, on va dire, fracassé. Oui, j'aime bien Oasis.
Donc j'aime bien leur pub. Voilà, donc c'est un Mewtwo niveau X. Alors là, oui, on voit bien l'état bien abîmé, une déchirure en haut à gauche. La carte, si je la sors du protège, on va pouvoir voir, voilà. Donc des rayures hein, juste ici. Là, le coin est abîmé aussi en bas. Un petit peu plié. Le verso, est en très mauvais état. Voilà, mais encore une fois, comme c'était vendu dans le lot et au prix acheté, bon, j'ai décidé quand même de la prendre, mais ça, ce sera disponible à mon avis à 2 euros, je pense, ou 3 euros grand maximum. Parce que c'est quand même une carte sympa et c'est dommage qu'elle soit dans cet état-là. Et la dernière carte récupérée, c'est celle-ci. Un gros don SL4, donc une secrète shiny. Pareil, elle est en état correct. J'étais un petit peu rassuré, j'aurais préféré la trouver en bon état. Elle est en état correct, une petite pliure donc au coin inférieur droit comme vous pouvez le voir. Le coin inférieur supérieur droit aussi est un petit peu abîmé. Le verso également. Mais bon, une carte de cette rareté en shiny, je n'ai pas hésité et ça sera également disponible à la vente pour une poignée d'euros parce que je sais qu'elle vaut quand même pas mal cette carte-là. Je n'aime pas trop les shiny, enfin, je sais pas pourquoi, je suis pas très fan. Mais du coup, elle sera disponible à la vente. Voilà un petit peu pour le retour de la journée en termes de collection et de vide-grenier, pardon. Pour aujourd'hui, donc ce qui nous intéresse, les boosters ici. Donc, on a des boosters frontières franchies, de l'explosion plasma et du XY. Donc, on va commencer un petit peu par du rétro, entre guillemets, un rétro booster. Par les frontières franchies, puisque j'en ai pas forcément ouvert énormément. Et c'est en général des paquets que j'aime bien, enfin, je trouve assez stylé, même si j'ai pas connu ces Pokémon là dans le jeu, j'ai trouvé quand même assez intéressant. Alors celui-ci par contre pour la petite histoire, vous pouvez voir voilà, qu'il a été ouvert, je l'ai sorti donc d'un pack, il était endommagé. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de triche, hein, le contenu des cartes n'a pas été modifié, je préfère le préciser. De toute façon je pense que vous avez l'habitude. Moi je ne l'ai pas découvert personnellement, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc on va le découvrir ensemble. Voilà. Ça m'est arrivé dans un magasin aussi de voir un booster, notamment XY, ouvert, que la personne vendait. Donc j'ai dit attention, votre booster est ouvert, donc il l'a retiré de la vente immédiatement, et des fois ça arrive. Voilà. Mais là c'était dans un tripack, et donc du coup, lorsque les 3 boosters sont scotchés derrière, en retirant le scotch, souvent on déchire. 1, 2, 3, 1, 2. On va quand même voir ce que le booster nous réserve. Alors on commence tout de suite par un Poichijon, avec l'attaque coupe 20. Ok. Un Skelenox. Ah, l'image est sympa. Ouais, j'aime bien, c'est original. Une Craquenois dans un désert avec un avion, un hydravion, d'ailleurs je précise, on dirait. Makuhita. Ok. Attentif. Oh, j'aime pas du tout. Comme Pokémon. Un peu commune, donc une Super Ball. Derrière un Gorotichon. Avec ça, Goriki, c'est je crois que le Pokémon de base cochon. Bon bref, voilà, je vais pas revenir sur ces éternels débats, mais je trouve pas très stylé. Un Muna. Ensuite, on va retrouver alors une peu commune reverse, une arène, la reine de Pavonnet. D'accord, en peu commune reverse. Et derrière, nous allons retrouver une rare qui sera Shaymin. Oh, sympa, un petit Shaymin en rare. C'est cool ça, de type plante. Pas mal du tout. Ah, c'est intéressant, un petit Shaymin. Cool. Allez, on continue tout de suite. Ouverture du deuxième booster, donc frontière franchie, celui-ci qui n'a pas été abîmé. Hop là. Et qui est donc tout neuf. L'autre aussi était tout neuf, mais je peux vous comprendre. Vous vous dites, oulala, il ouvre un booster qui a été ouvert, c'est un peu de la triche, il a peut-être changé ce qu'il y avait dedans. Non, absolument pas. C'est pas du tout le but. C'est de découvrir en même temps que vous les cartes. Donc, si j'avais triché, il n'y aurait aucun intérêt. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, voilà, on est parti. Alors, un sac de nœuds. Un Kung Fuin, ok. Un moustillon, oh, original, je trouve, ouais, pas mal du tout. Avec l'eau un petit peu derrière, style écume, ah, c'est bien pensé. Alors, un Vostourneau en commune. Dernière commune, une recherche d'énergie en dresseur.
peu commune, un Delcati à Paris qui fait un défilé de nuit, cool. Un Exagel, d'accord. C'est quand même des Pokémon un petit peu amorphes, je dirais, il n'y a pas de forme particulière, on ne sait pas trop où est le visage, c'est un peu bizarre. Ensuite, dernière peu commune, Mesmerella, le Pokémon gothique, non, Magouilleur. Ah, pas les faire confiance à celui-là. Derrière, on va retrouver alors une commune reverse de type feu qui sera Chamallow. Ok, d'accord. Et derrière, on va donc retrouver... Ouh là là. Ouh, ça c'est très joli. Waouh, Démétéros X. Excellent. Excellent. Génial. Ah mais quel booster super sympa. C'est pas mal, donc avoir donc, dans le booster Démétéros, un Démétéros X. Voilà. C'était capillotracté, donc tiré par les cheveux. Ah mais ça me fait penser au booster Florizar où il y a eu Florizar X. Pas mal. Waouh, Démétéros X. Superbe. Alors ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment une belle ouverture qui commence. Superbe. Waouh, génial. Allez, on va passer de suite à la suite en espérant que les boosters Explosion Plasma soient tout aussi convaincants. En tout cas, là pour l'instant, ça l'est. Waouh, cool. Vraiment stylé. Alors, hop. Voilà. Ouverture propre. Quand même, ça c'est important. Oh, quelle force. Alors, la carte à code, comme toujours. 1, 2, 3, 1, 2, hop, et voici. On commence l'explosion plasma. Donc celui-ci un peu plus commun, on va dire, j'en ai ouvert davantage. Alors, un Tedursa en commune, un Machoc, je le rappelle, petit Mario, on dirait mini Mario, un Gringolem, un Coupe-Note, un Carabang en commune, Octillery en peu commune, il est vraiment pas très joli celui-là, hallucinant. Faucine Racine Lilia, donc un dresseur. Un autre dresseur, professeur Keteleria, je sais pas comment on prononce. Derrière, on va retrouver alors une peu commune reverse qui va être professeur. Ah non, Persilla, en peu commune reverse. Décidément, on aura beaucoup de dresseurs dans ce booster. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera. Ouh, Maconieur holographique. Waouh, très sympa. Très sympa, sympa. Pas trop aspect holographique, un petit peu ici. Pas mal. Ah, mais ça fait plaisir ça. Maconieur holographique. Cool. Allez, on continue avec le dernier Explosion Plasma. C'est bien, aujourd'hui il y aura un petit peu d'ouverture de, de booster. C'est vrai que les dernières fois, il y en avait un petit peu moins. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, pour la prochaine vidéo, on va ouvrir plus de boosters. C'est agréable. Pour vous, certainement, et pour moi, oui. Alors, la carte à code, encore une fois. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Allez, c'est parti. Un Kangourex avec appel de la famille et point comète. Les mêmes attaques, quasiment, que le set, l'édition du set de base. Je sais, je me répète. Julocrac, Mouna, Escargome, ouais. Blizzy, en commune. Ensuite, Reliquante. Décidément, Reliquante et Octillery, je les ai quasiment systématiquement quand j'ouvre un booster. Explosion Plasma, Bracelet d'argent, dresseur ultra connu, Fossile Plaque. Décidément, ils aiment bien les dresseurs. Alors, ensuite, on va retrouver une rare reverse, numéro 49. Ça va être Maconieur. Ça va être Maconieur, voilà. J'avais l'autre sous les yeux, c'était le même numéro, donc j'ai pu voir qu'on allait avoir la même. Et bien, donc, ce sera une holo reverse. C'est sympa. Et derrière, on va donc retrouver une rare qui sera... Oh, Créfollet. Oh, sympa. Celui-ci, je l'ai jamais eu. Créfollet. Alors, c'est quoi Pokémon Émotion? D'accord, écran mental, piqûre psy, et cantine. Ah d'accord, c'est le Pokémon donc de l'émotion. Ah, pas mal du tout. Ah, ça fait plaisir là. Des jolis holos que je n'avais pas beaucoup eu, même jamais eu. Plutôt sympa. Dernier booster, le XY. Allez, Méga Florizar, je compte sur toi. Il faut que tu apparaisses aujourd'hui. Allez, on croise les doigts. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. C'est parti. Alors, un passe rouge, bien. Un Scalpion, sympa.
Powink. Skitty qui renifle les marguerites. Oh, une énergie fée, j'en ai pas eu beaucoup dans les boosters. Un Bogueris, bon ça je l'ai eu souvent, en peu commune. Monsieur Mime, toujours en peu commune. Croaporal en peu commune. Derrière, on va retrouver une peu commune dresseur qui sera... Oh, Rappel Max. Oh, je l'ai pas eu non plus très souvent celui-ci. Sympa. Et dernière carte du set. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent... Oh, méga Tortanky X. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Excellent. Excellent. Bon bah ça me fait le deuxième, super, c'est décidément Tortank, entre la full art et la méga évolution, je l'ai toujours, pas de Florizard, mince, excellent, waouh, c'est vraiment, je m'y attendais vraiment pas, encore une fois du Tortank, décidément, il me fait de l'œil, hein, celui-ci, c'est assez hallucinant. Ok, waouh, génial. Ok, bon bah allez, on va passer de suite au récapitulatif de la vidéo, à tout de suite. Bien, nous voici de retour pour le récapitulatif des ouvertures d'aujourd'hui. Alors, en commune, nous allons avoir un chamallow. En peu commune, beaucoup de dresseurs aujourd'hui. Un Rappel Max, donc de l'édition Explosion Plasma. Un Persila, Rappel Max, pardon, de... Si, non, je sais plus, c'est pas grave. Un Persila en dresseur, la reine de Pavonnet, et en dernier, un Macogneur, donc lui en Holo Reverse. Donc jolie ouverture, plutôt pas mal. Au niveau des rares, nous aurons eu un Shaymin, donc en rare classique, un Créfollet en holographique, juste ici, magnifique, vraiment très très joli. Et derrière, un Macogneur en holographique. Voilà, en ce qui concerne les cartes ultra rares de ce jour, eh bien elles seront au nombre de 2, ce qui est plutôt pas mal pour une ouverture de 5 boosters. C'est même un excellent ratio, avec en premier un Démétéros X, que voici, donc bien mis sous protège bien évidemment pour ne pas l'abîmer. Donc Démétéros X, et derrière un Mégatortank X de l'édition Pokémon XY. Voilà, donc vraiment une ouverture très très sympa aujourd'hui. Merci donc à vous d'avoir regardé cette vidéo, elle est désormais terminée. N'oubliez pas toujours de visiter ma boutique sur eBay, puisque vous aurez donc dès aujourd'hui la mise en vente de quelques cartes sympathiques récupérées donc, dans les boosters et en brocante aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais eu un commentaire par rapport aux boosters vides. Ceux qui sont en bon état, je les conserve. Je pense que je peux les donner. Bon, ça, il ne doit pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Je pense fortement à faire un jeu concours très prochainement. Je ne veux pas vous dire de date, j'ai pas envie de m'avancer à ce niveau-là, mais ça ne serait tardé. Voilà, j'ai déjà donc une petite trentaine, on va dire, d'abonnés, ce qui est déjà sympathique. Et j'estime que c'est toujours un peu plus agréable quand il y a un jeu concours, quand vous pouvez gagner des boosters ou des cartes rares, simplement en participant et en regardant des vidéos. Je trouve le concept plutôt cool, comme le font tous les autres youtubeurs bien évidemment dans l'ouverture des boosters Pokémon. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, ni comment ça va se dérouler. Je me laisse un petit peu de temps, qu'il y ait un peu plus de vues et un peu plus d'abonnés également, c'est normal. Parce que faire un jeu concours sur 10 personnes, c'est pas forcément excellent, sauf pour les 10, bien sûr. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des recommandations à me faire, non je ne donnerai pas mon Bulbizarre en perles, c'est hors de question, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre sur un commentaire ou bien en message personnel par mail. Voilà. Sur ce, donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Merci de l'avoir vu, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!